On a rencontré M. Graffoy, Graffoy, j'y arriverai jamais. Ce matin, vers 11 h, il est venu nous voir et on a été 1 heure à discuter. Il a rencontré les grévistes, il a vu quand même l'état de tous les gens qui étaient ici, de toute la mobilisation qu'il y avait. Et on a réussi, après longue discussion, à avoir un entretien pour 15 h avec chaque responsable de chaque collectivité. Et du coup, à 15 h, on a pu rencontrer M. Blouzac du cabinet de Jean-Marc Ayrault, M. Priol du cabinet régional de Hauts-de-Seine et Patrick Gaudin au niveau du conseil général. Donc la rencontre était basée sur le courrier qu'on avait reçu vendredi par ces 3 élus-là, il y avait des avancées mais ne convenaient pas tout à fait. Donc après 2 heures de discussion, on a réussi à se mettre d'accord sur un texte et d'où aujourd'hui l'arrêt de la grève de la faim. Donc je vais vous lire le texte. Alors, précision apportée au courrier du 4 mai de M. Oxiette, M. Ayrault et M. Grosvalet. Le courrier du 4 mai adressé aux grévistes de la faim suite aux déclarations de François Hollande a été l'objet de quelques échanges complémentaires permettant de préciser l'intention des élus. Ils souhaitent qu'il n'y ait pas d'expulsion avant la fin des recours déposés à la date du 4 mai devant le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Ces déclarations concernent les exploitants agricoles et les habitants de la zone de la DUP installés sur la zone avant la déclaration d'utilité publique, ayant refusé à ce jour les procédures amiables. Voilà. Donc c'est un accord qui nous convient. Je pense que Marcel pourra dire un mot sur le côté exploitant, qui nous permet d'avoir 2 ans devant nous. Et comme on va gagner dans les 2 ans qui viennent, eh ben, les exploitants resteront là. En tant qu'exploitant, par exemple, puisque c'est ce qu'il a introduit, donc je voudrais dire que nous n'avons pas gagné ce que nous comptions gagner quand nous avons démarré cette grève de la faim. Nous avions posé en toile de fond l'arrêt du projet, mais évidemment c'était un défi difficile. Nous demandions l'arrêt de la procédure d'expropriation en disant que c'était une urgence pour les exploitants. Il est clair que cela, nous ne l'avons pas obtenu. Nous avons obtenu l'absence d'expulsion pendant la durée des recours, ce qui est bien une chose différente. Clairement, cela veut dire que moi, Sylvain et quelques autres, en rentrant, on va accepter la visite du juge pour qu'il voit ce qu'est notre exploitation, qu'on va faire un dossier, un contre-mémoire face au mémoire valant off, c'est-à-dire qu'on va discuter la valeur de chacun de nos biens. On va rentrer dans un protocole où on imagine quitter l'exploitation, en reconstruire une autre et négocier chaque chose point par point. Donc ce travail reste à faire. Par contre, l'épée de Damoclès que nous avions sur la tête de quitter la ferme à la fin de l'année 2012 est enlevée. Ce report est décalé ordre de grandeur de 2 ans. Donc ça nous laisse 1 année et demie peut-être de sérénité, puisque là nous commencions sérieusement à paniquer pour 2 raisons. La première, c'est que de rentrer dans ce cheminement de je quitterai mon exploitation et qu'est-ce qu'elle vaut et qu'est-ce que je ferai, ça nous coupait complètement les jambes et ça nous faisait sortir immanquablement de la lutte. Et quelque part, ça nous poussait à chercher une autre exploitation et on ne sait pas où on pouvait aller à ce jeu-là. Ça nous démoralisait complètement et ça nous excluait, ça nous empêchait pratiquement de nous battre à vos côtés. Donc il est clair que nous avons ce travail-là à faire demain, mais il est clair que nous avons confiance dans l'avenir. Il est clair qu'avec la mobilisation que nous avons vue tous les jours ici, nous avons doublement confiance dans l'avenir. Donc il est clair que ça ne va plus nous saboter le moral, ça va nous occuper un peu, mais c'est tout. Et que demain, nous serons toujours disponibles pour nous battre chaque jour à vos côtés. Il faut bien voir que, voilà, pour une exploitation, il faut quand même 1 an de visibilité devant soi pour imaginer, pour être serein et imaginer au cas où faire autre chose. Donc on a un répit devant nous qui n'est pas immense, mais qui est un répit que nous devons tous utiliser pour nous battre.
La deuxième dimension gagnée dans ce combat, me semble-t-il, c'est que nous avons fortement gagné en dynamisme pour chacun d'entre nous, exploitants, associations, politiques. Il nous semble que nous avons commencé à soulever des montagnes. Nous avons même fait apparaître de la démocratie dans certains partis où ça paraissait plus difficile. Et les collègues agriculteurs du PS ont fait un signe très fort quand même à ce moment-là. Et je pense que c'est pas fini d'avoir des retombées, par exemple, sur ce point-là. Donc demain, nous serons plus nombreux à nous battre. Demain, nous serons plus dynamiques. Nous avons mesuré ce dynamisme-là, par exemple, à la manif du 3 mai, où à un mois d'intervalle, pratiquement, nous avons ramené 2 fois 220 tracteurs dans la ville de Nantes. Et ça, au 1er janvier, nous ne l'imaginions pas. Je pense que chaque chose est comme ça. Et je pense que le monde agricole que nous avons dynamisé, c'est aussi celui sur lequel s'appuiera demain le PS pour gouverner. C'est celui qui valide son projet agricole. Donc le besoin de cohérence entre le projet agricole du PS et la conduite de Notre-Dame-des-Landes sera d'autant plus fort demain. Et nous aurons d'autant plus de copains capables de faire des remontées aux responsables socialistes aux différents étages. Donc les décideurs seront contraints demain de nous entendre beaucoup plus. Nous gagnons du temps pour nous battre, nous avons gagné en force pour nous battre, et nous avons 3 fois plus confiance qu'avant. Donc voilà, si ce combat était à recommencer, sachant ce que nous avons gagné, il est clair que chacun de nous le referait. Voilà. Tant que j'ai la parole, peut-être au nom de l'ensemble des grévistes, s'ils me le permettent, je voudrais dire combien nous sommes fiers de nous, c'est-à-dire de nous tous, ceux qui ont fait la grève. C'était un pas important à faire, difficile peut-être pour nous, mais autant difficile pour nos familles, nos épouses, nos enfants. Combien nous sommes fiers de vous tous qui êtes venus très régulièrement et en nombre, et chaque jour, et quand il pleuvait, quand il y avait du vent. C'est tout ça qui a fait que c'était on va pas dire une fête, mais c'était une opération quand même pleine d'affection, de solidarité et de dynamisme. C'est ça qui fait que chacun d'entre nous a pu tenir longtemps et jusqu'à aujourd'hui, ce qui est brillantissime pour certains. Voilà, donc je pense qu'on est fiers de nous tous, de chacun d'entre nous. Et je voudrais reprendre, moi qui ne suis pas né en Loire-Atlantique, mais ce que disait Bernard Lambert, quand on se bat, l'important c'est de pouvoir chaque jour se regarder dans la glace, être fier de soi. Je pense que chacun d'entre nous peut se regarder dans la glace et se faire un sourire tellement il est fier de lui et de ses voisins. Dans une vie de militant, c'est des choses qui marquent énormément. C'est vrai que pour un certain nombre d'entre nous, c'est pas d'hier qu'on milite, on a déjà vécu des choses très fortes, hein, des grandes victoires qu'on a gagnées, etc. Mais là, je crois que moi, ça dépassait tout ce que je pouvais imaginer, hein, comme solidarité, comme chaleur, et c'est un grand bonheur d'avoir pu, dans une vie militante, partager tout ça. Les grévistes vont commencer à s'alimenter. Alors pour commencer, c'est juste un bouillon, hein, parce que l'estomac n'est pas habitué, donc il faut aller doucement. Non, c'est pas de l'eau, hein, c'est un bouillon de légumes. Bon, allez. Que ça sent bon, que c'est bon. Ah, on retrouve la saveur des légumes. Et on
pense beaucoup à la terre dans laquelle ces légumes-là ont poussé. Hein. Si on a pu apporter notre très modeste contribution à tout ça, eh bien, ça fait penser, c'est peut-être qu'une simple petite goutte d'eau qu'on a pu modestement apporter, mais tant qu'il y aura des gouttes d'eau pour arroser la terre, on continuera de manger les légumes et les générations futures continueront à manger des légumes. Tes enfants t'entendent crier au son de ta souffrance. Aujourd'hui son cœur se bat pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombés dans la démence, s'écharmer par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect, se sont appropriés ta chair. Depuis des millénaires pour t'avoir se font la guerre. Pachamama, tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe, le point levé pour le combat. Pachamama, c'est nos racines qui sont en toi. Tout notre amour sera plus fort que notre désarroi. Pachamama, ton vase rempli à rapport. Ils t'ont condamné à mort et nous ont condamnés à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre-mère n'est pas à vendre. Terre-mère, Pachamama. Terre-mère, Pachamama. Terre-mère, Pachamama. Notre terre n'est pas à vendre. Terre-mère, Pachamama. Terre-mère, Pachamama. Terre-mère, Pachamama. Notre terre n'est pas à vendre. Les enfants meurent avec toi dans l'oubli de l'ignorance que l'homme moderne ne veut pas voir. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire, les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente et brevettes chacune de tes espèces. Terre-mère, patrimoine ancestral de vie, considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs, exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs, torturés et meurtris dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance à tous les enfants de la terre. Le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre.